Coucou, bonsoir les amis, c'est la maman de Star, votre amie Amen. Donc ce soir, je vous amène dans la prière de pardon, de repentance. Nous allons demander pardon à Dieu. La Bible déclare que faites toutes sortes de prières. Amen. Donc, il y a aussi des prières de repentance, des prières pour demander pardon à Dieu. Amen. Les prières pour remercier Dieu. Donc, nous allons faire 3 points de prière. Alléluia. Parce que c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu existe, il faut qu'ils sachent que Dieu existe réellement. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, Dieu m'a ouvert les yeux. C'était pas dans un rêve. Je l'ai vu, il soufflait sur la terre. Et c'est biblique. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme. Et il a soufflé son souffle dans les narines de l'homme pour que l'homme prenne vie. Amen. L'homme ici, c'est la terre. La terre ici, c'est l'homme. Amen. Quand il souffle sur la terre, c'est pour donner vie aux êtres humains. C'est pour donner vie à la terre. Sans le souffle de vie, rien ne peut vivre sur terre. Que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux du ciel, que ce soit les poissons de la mer, que ce soit les êtres vivants, les êtres humains. Tout ce qui vit sur la terre, même dans la terre, vit par l'Esprit de Dieu, vit par le souffle de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas assez reconnaissants de reconnaître que Dieu est notre Créateur. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je parle comme ça? Parce qu'après quelques temps, après avoir vu cela, après que Dieu m'ait ouvert les yeux, j'ai encore revu qu'il soufflait dans une autre position. Il ne soufflait pas sur la terre. La Bible déclare que ce sont nos péchés qui mettent la séparation entre nous et Dieu. Pourquoi Dieu souffle ailleurs? Est-ce que Dieu n'est pas content de nous? Il y a des choses, des catastrophes, des choses qui arrivent que je ne peux pas vous expliquer. Mais souvent c'est à cause de l'homme, sa manière de vivre. Et c'est biblique. Nous avons vu les déluges dans la Bible qui se passent parce que les hommes ont péché. Les hommes se sont éloignés de Dieu. Amen. Donc il y a des choses qui arrivent parce que nous les enfants de Dieu, nous les êtres humains, nous ne reconnaissons pas le bien que Dieu a fait pour nous ou nous péchons d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc nous allons faire quelques points de prière. Sachez-le mes amis, Dieu existe. Je ne vais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Si vous dites que non, on ne peut pas voir Dieu, c'est très faux. Il faut juste avoir une relation avec Dieu. Amen. La Bible déclare premièrement que Moïse a parlé avec Dieu. Dieu était dans le buisson Adam. Arcan. Amen. Étienne, on le lapidait. Il a vu le Seigneur debout au ciel. La Bible déclare que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Jésus est ressuscité. Marthe et Marie sont allés au tombeau. Comme ils avaient l'habitude, le dimanche, ils ont trouvé Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus avait déjà ressuscité. Et les gens qui l'ont vu, ce sont ses disciples. La seule personne qui a douté, c'était Thomas. Parce que Thomas disait que si je ne vois pas les traces de clous, les cicatrices sur ses mains, je ne vais pas croire. Donc il faut croire que on peut encore voir Dieu jusqu'à présent. Il suffit d'avoir une relation. Peut-être parce que je parle avec vous sur Facebook, que vous ne croyez pas, mais il faut croire parce que je ne peux pas garder ça pour moi. Je suis là, mes amis, pour vous dire que Dieu existe. Parce qu'il y a encore des gens qui se disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils traversent certaines situations. Dieu nous accorde son souffle gratuitement. Tout ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est de reconnaître. Quand on ne reconnaît pas, il s'éloigne et il se détourne. Il ne se détourne pas, il s'éloigne. Amen. Parce que nous ne sommes pas reconnaissants.
Alléluia. Donc, premièrement, on va demander pardon à Dieu. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est si bon pour nous pardonner et pour nous purifier. Amen. Donc, nous allons confesser nos péchés. Nous péchons consciemment. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés conscients, les péchés inconscients, les murmures de nos cœurs. Amen. L'incrédulité, le manque de reconnaissance. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom, écoute nos supplications et pardonne-nous. Amen. Nous péchons d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, par action, par omission. Les péchés dans l'âme que nous avons commis, sans vouloir, Seigneur, pardonne-nous. Même les péchés que j'ai oubliés, tu vas prier comme ça, pardonne-moi. Accorde-moi ta miséricorde et ton pardon gratuit. Efface mes transgressions. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Change mon cœur de pierre et rends-le en cœur de chair. Renouvelle à moi un esprit disposé et un cœur pur. Accorde-moi ta miséricorde. J'ai besoin de toi, Père. Ne t'éloigne pas de moi. Amen. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Écoute mes supplications et pardonne-moi. Si je n'ai pas été reconnaissant, pardonne-moi. Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Créateur. Et tout ce que j'ai, c'est à cause de toi. Seigneur, aujourd'hui, je me repens. Donne-moi la force de changer d'attitude. Donne-moi ton esprit pour que je change. Et que je sois un enfant qui est agréable à toi. Amen. Prie avec moi. Je suis là pour vous dire de prier. Amen. Donc, tu vas laver ta vie dans le sang de Jésus. La Bible déclare que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs, purifie nos vies, purifie tous les domaines de nos vies au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus nous obtienne miséricorde. Que le Seigneur souffle encore dans nos vies. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous. Souffle ton esprit. Ajoute la vie dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a ressuscité les morts. Il était toujours reconnaissant. Avant de faire quoi que ce soit, il disait, Père, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. Mais Jésus était Dieu et le Fils de Dieu en même temps. Il respectait l'hierarchie. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé son égalité avec son Père Dieu. Donc nous les enfants de Dieu, même si nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes devenus, je ne sais pas, je ne vais pas donner les titres, mais nous devons toujours être reconnaissants. Parce que Jésus lui-même, il était reconnaissant. Il priait avant de multiplier les pains et les poissons. Il priait avant de ressusciter un mort. Il a prié, il a reconnu que c'était son Père qui lui a donné le pouvoir de venir sur cette terre. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Soyons humbles. C'est l'humilité qui précède la gloire. Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité et au-dessus de toute dignité. Tout genou sur la terre, même dans les eaux, au ciel, jusqu'au 3e ciel. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a été humble pour recevoir ce nom. Donc aujourd'hui, nous sommes où nous sommes. Dieu nous a amené. Tu veux aller plus haut que, ou bien avoir plus de ce que tu as. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois humble et que tu reconnaisses que c'est à cause de lui que tu vis. C'est lui qui nous donne le souffle.
C'est pour ça que je suis là ce soir pour vous parler, mes amis. Qui que tu sois, même si tu fais quoi, reconnais que Dieu est Dieu dans ta vie et qu'il est vivant et c'est lui qui te donne le souffle de vie. Je parle du souffle de vie, je confirme encore ça aujourd'hui pour vous dire que je ne parle pas en vain. C'est vrai ce que je vous dis. Pourquoi le Seigneur change de direction? Pourquoi Dieu prie et il souffle ailleurs? Parce qu'il y a une séparation. On pêche souvent pas parce qu'on veut, mais Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Quand on n'est même pas reconnaissant, c'est un péché aussi. C'est pour ça que je vous ai parlé de Jésus qui ressuscite Lazare. Mais avant de ressusciter Lazare, il a fait quoi? Il a dit, Père, je te suis reconnaissant. Soyons reconnaissants. Amen, mes amis. Demandons pardon. Si ton corps ne te pousse pas à aller à l'église, si ton esprit ne te pousse pas à aller à l'église, et que tu n'as pas prié, prie chez toi. Entre dans ta chambre, reste dans l'intimité avec Dieu, demande-lui pardon et reste dans la position de reconnaissance. Je fais souvent certaines vidéos pour vous dire d'être reconnaissant, mais le Seigneur m'a confirmé les prières et les exhortations que je fais en m'ouvrant les yeux et me voyant souffler. Je ne suis pas là pour vous faire comprendre que je vois Dieu ou bien j'ai des visions. Non, je dis ça parce que il faut dire. La Bible déclare que si tu ne dis pas, tu caches. Il enlève. On ne cache rien en Jésus. Il fait ça pour son peuple, pour les enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu croient en lui. C'est lui notre papa. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous donne la vie. Tout ce que tu fais, tes business, ta famille, tes enfants, tu as peut-être le succès, tu as peut-être les réussites, les choses vont mieux. Il faut dire merci à Dieu. Jésus guérit les lépreux. C'est un seul lépreux qui vient lui dire merci. Parmi tous les lépreux qu'il a guéris, c'est lui-même qui dit que mais où sont les autres? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il veut faire comprendre aux enfants de Dieu de ne pas avoir cette attitude d'incrédulité et de manque de reconnaissance pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Je ne dis pas de long à large. Amen. Nous allons prier que Dieu nous donne son esprit qui nous fortifie, qui nous rend sensibles et qui nous amène à prier. Amen. Donc, mes amis, croyez en Dieu. Dieu existe. C'est votre ami, la maman des stars, l'enfant de Dieu qui vous parle. Amen ce soir. Alléluia. Restez dans la paix du Christ. Amen les amis. Bisous. Ciao.